Bonjour à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, votre émission consacrée à la santé et au bien-être est de retour. J'espère que vous avez passé un bel été. Et pour cette première de la saison, nous allons nous intéresser aux plantes et aux enfants. Mélisse, tilleul, sureau, aubépine, les possibilités sont nombreuses. On en parle avec François. Bonjour François, comment vas-tu? Bonjour Livia, je vais très bien et bonjour à tous. L'été a été bon? Oui, la montagne était ressourçante. Bon, tant mieux. Alors on va parler des plantes et des enfants aujourd'hui pour commencer cette saison. Les possibilités sont nombreuses, mais est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on peut se faire plaisir? Comment on gère ça, les plantes et les enfants? Il faut oser, bien sûr avec les conseils d'un professionnel de santé. Les enfants réagissent très bien aux plantes parce qu'ils ont une physiologie, une santé qui est encore très réactive. Et les plantes qu'on va utiliser, qu'on va citer dans cette émission, sont vraiment des plantes du quotidien. On a parlé de mélisse, de tilleul. Et franchement, chez les enfants, ça peut faire une belle différence. Alors quand on parle d'enfants, à partir de quel âge principalement, en tout cas pour ce qui va nous concerner aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 5-6 ans, au niveau de l'usage des plantes, il n'y a pas beaucoup plus de précautions qu'avec des adultes. Par contre, si on parle, par exemple, des colites du nouveau-né, là, on va être très spécifique. Et je dirais en dessous de 3 ans, de tous les cas, même si vous entendez des choses dans cette émission ou ailleurs, demandez toujours à votre pharmacien ou votre médecin avant de mettre en place des traitements. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont à bannir pour les enfants? Je dirais, je ne vais pas en citer parce que du coup, je dirais plutôt pour les enfants, on va utiliser des plantes que vous avez déjà forcément entendu parler, de la verveine, du tilleul, de l'aubépine, du sureau, on en parlera. Tout ça, ce sont des plantes vraiment qui font partie de notre histoire en fait. Nos grands-parents les utilisaient vraiment, il y en avait dans chaque maison. Et donc, dès qu'on est dans ces plantes-là, il n'y a aucun risque. Des plantes connues finalement de tous pour des usages très variés. Alors certaines sont très bénéfiques. Sur quoi elles agissent principalement pour les enfants, alors, ce qui nous concerne aujourd'hui? Alors là, on avait une thématique, on voulait un peu apaiser nos enfants qui sont souvent un petit peu hyper stressés. Et je le vois d'ailleurs, puisque quand je fais des entretiens ou quand j'accompagne, eh bien, en fait, finalement, on retrouve des enfants qui ont déjà un cœur qui bat très vite. Alors, normalement, le cœur, il bat vite quand on fait du sport ou effectivement quand il y a un coup de stress. Mais au repos, il devrait être plutôt calme. Et le mode de vie actuel fait que les enfants sont souvent hyper stressés, en hyperactivité. Et donc, il y a ces plantes dont on va parler qui pourraient nous être très utiles. Alors si on commence par le sureau, parce qu'on en trouve dans les veaux du sureau, comment on l'utilise et quels vont être les effets positifs? Alors le sureau est très intéressant parce que c'est une plante, bien sûr, vous savez, donc c'est un arbre. Quand on veut récolter du sureau, il faut faire attention. Il y en a un, c'est des tiges, ça ressemble à une plante, à une herbe, et l'autre, c'est vraiment une écorce. Les fleurs et les fruits sont vers le haut, c'est du sureau noir. Et en fait, ce sureau, c'est intéressant parce qu'il va nous apporter tous ces éléments dont on a besoin pour avoir une bonne immunité, pour être en forme. Le sirop de sureau noir, en fait, est un médicament, est une préparation, mais qu'on pourrait presque dire comme un médicament, c'est-à-dire qu'il va augmenter notre immunité, aider l'enfant à mieux réagir quand il y a les petits bobos de l'hiver qui arrivent, les rhumes, le nez qui coule. Eh bien, en fait, c'est comme s'il était plus fort. Ouais, c'est vraiment une belle plante. C'est un booster d'immunité. Oui, et en même temps, on sait maintenant, c'est démontré que c'est antivirus, que ça aide à être plus fort par rapport aux bactéries. Le sirop, c'est la meilleure utilisation possible, surtout pour les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles? Oui, pour les enfants, ça va être un sirop. C'est vraiment un sirop de sureau. C'est vraiment quelque chose qui est très agréable à boire. Ça fait même plus délicat et plus fruité que le cassis. Et les enfants vont vraiment bien le prendre. Donc pour le préparer, c'est comme on prépare un sirop. C'est-à-dire on va faire dans la plante et après on va mettre du sucre qu'on va faire chauffer tout doucement. Et bien en fait, une cuillère à café suffit chez un enfant de 6 ans, par exemple, pendant 15 jours, on va dire, ça peut être début novembre ou peut-être même souvent, vous voyez, à partir du 20 septembre, on a déjà un changement de saison, c'est là où les feuilles vont commencer à changer de couleur, et comme par hasard, c'est là où les premiers rhumes arrivent. Alors on parlait d'autres plantes tout à l'heure, mélisse, tilleul, aubépine.
Pour quel usage et comment on les utilise celles-ci? Alors celles-ci, on va vraiment les utiliser parce qu'il y a une spécificité dans notre physiologie, c'est que c'est les mêmes mécanismes dans le corps humain qui vont nous permettre de dormir et de digérer. Et puis d'être calme au niveau des activités de la psyché, de comment on réfléchit. Les enfants sont hyper sollicités. Déjà, ils dorment plus assez. Alors je rappelle, mais bon, tout le monde le sait, que c'est la nuit que l'enfant va bien grandir. C'est pendant la nuit et pendant son sommeil qu'il va bien structurer son cerveau. Vous savez que le cerveau, il va continuer à se développer et à se renouveler au fur et à mesure de la croissance. Donc, les heures de sommeil sont indispensables. Attention aux jeunes enfants qui doivent dormir souvent 12, 13, 14 heures. Et s'il n'y a pas ce nombre de sommeil, eh bien, on le sait, déjà on le voit, son corps, si c'est toute la semaine comme ça, eh bien, il ne va pas pouvoir se réparer, construire, grandir. Et la première chose. Après, j'en parle de plus en plus et ce n'est pas encore mis assez en avant. Il y a aussi une carence en vitamine D maintenant, même surtout cette année, j'ai envie de dire. Vous voyez bien qu'on a eu un mois de soleil. Là, cette année, il y a du ciel bleu, mais il y a les nuages. Et donc, une carence en vitamine D, à voir avec votre pharmacien, votre médecin. Et puis, on rajoute quelque chose de nouveau. Moi, j'en parle beaucoup. Et notamment dans les Vosges, il y a en fonction du sol, des fois, des carences en iode. Et on peut très, très fréquemment supplémenter son enfant en iode. C'est des ampoules, par exemple. Et alors, ça paraît étonnant, mais quand on remet de l'iode à quelqu'un qui était carencé, ben, il a des meilleures notes à l'école, sans rien faire de plus. Vous allez peut-être en intéresser beaucoup, là. Donc, pareil à voir avec votre pharmacien qui vous expliquera bien sûr les dosages. Et alors, en complément, donc, la mélisse, le tilleul, l'aubépine, ce qu'on disait tout à l'heure, sous quelle forme? Le tilleul, par exemple, ça peut être une infusion avant d'aller dormir. Là, vous avez vraiment une plante qui apaise. Après, vous avez la mélisse et la camomille. La mélisse, c'est vraiment une plante qu'on peut déjà, d'ailleurs, sous forme d'infusion ou même des fois sous forme d'extrait que votre pharmacien pourra avoir, on peut donner aux tout petits. C'est-à-dire la mélisse, c'est vraiment la plante du système digestif, du stress qu'on peut avoir. Elle va vraiment apaiser à la fois la digestion et la psyché. La camomille, par exemple, elle va s'adresser à l'enfant qui est un peu colérique. Alors la camomille allemande, parce qu'il y a différentes formes de camomille, et celle-ci, elle est différente parce que du coup, elle n'est pas amère. La camomille, la mélisse. On a aussi l'aubépine. L'aubépine, elle est intéressante pour les enfants qui ont le cœur qui bat très vite. Vous voyez, au repos, si on prend leurs pulsations, ils sont déjà à 90, à 100. L'aubépine est vraiment une belle plante. Et puis en même temps, c'est l'enfant qui est vite excité, qui a chaud très vite. Alors là, l'aubépine, ça va être parfait pour lui. C'est le petit miracle. Voilà. Est-ce qu'on sait que les plantes, c'est pas toujours forcément bien apprécié comme ça de prime abord chez les enfants? Est-ce qu'il y a des astuces et des petites techniques pour leur donner envie, leur faire prendre goût? Alors les astuces, eh bien, c'est de leur montrer l'exemple. C'est-à-dire vous pouvez faire une bonne infusion familiale de tilleul par exemple. Et puis on peut mettre effectivement du miel. Je précise que si on met une cuillère de miel, le miel pour garder ses qualités, elle ne doit pas être bouillie. C'est-à-dire on ne le met pas quand l'eau est très très chaude. On attend, une infusion, c'est on va faire de l'eau chaude, très chaude, 90 degrés sur une plante sèche. On attend que ça infuse. On enlève les plantes, il nous reste l'eau colorée, c'est le remède, et au moment de le boire, là seulement on rajoute le miel. Si on commence très très tôt, les enfants, les bébés supportent très très bien l'amertume. C'est souvent nous, avec nos petites habitudes, qu'allons l'habituer à aller vers le sucré. Mais plus on commence tôt, et on verrait... Et mieux, plus ils apprécieront ensuite. Oui. Bon, écoute, on a tous les conseils pour les enfants et les plantes. Merci beaucoup François. Moi, je vous laisse quelques minutes de détente, de relaxation avec François et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt sur Vosges Télé. Et si vous vous donniez le temps de vous reposer et le temps de vous relaxer en profondeur. Vous pouvez, en regardant ces images, commencer à prendre de la hauteur. Nous pouvons être assis, nous pouvons être plus ou moins allongés. Il suffit juste d'observer cette image, le vert de cette prairie, les traces qui la traversent et cet arbre qui se situe au milieu.
peut aussi également apercevoir la lisière de la forêt, les ombres de ces arbres si grands. Et là où vous êtes maintenant, vous êtes bien. Vous êtes de plus en plus relâché et reposé. Vous commencez à observer votre respiration. Est-elle rapide? Est-elle lente? Il n'y a pas d'objectif à avoir, juste l'observer et regarder ces images. Vous avez cette prairie, cette belle forêt et toutes ces nuances de vert qui vous attirent et vous permettent de vous relâcher encore plus profondément. Vous pouvez même ressentir les bras qui deviennent lourds. Vous pouvez ressentir vos épaules qui deviennent également lourdes. Vous pouvez commencer à relâcher les paupières. Certains d'entre vous peuvent même fermer les yeux. Le temps que vous vous accordez est précieux. Votre respiration devient plus lente maintenant. Et cette image vous attire. C'est comme si vous preniez maintenant de la hauteur et du détachement par rapport à cet environnement. C'est comme si vous vouliez voir encore plus loin. Vous apercevez toujours ce chemin, cette forêt, l'ombre de la lisière. Et puis maintenant, vous prenez également de la hauteur, comme si ces détails devenaient de plus en plus petits. Vous discernez les différentes essences d'arbres dans cette belle forêt. Et chacune d'elles vous apporte des nuances de vert. Elle vous apporte également le calme que vous attendez. C'est comme si, en survolant cette prairie, cette forêt, vous redécouvriez enfin un état de calme et un état de paix. Vous êtes capable de respirer lentement. Vous êtes capable d'observer cet horizon lointain